Baldi's Basics in Education and Learning est un jeu vidéo indépendant qui ressemble au premier regard à un jeu vidéo éducatif des années 90. Le jeu a été créé par MG, aussi connu sous le nom de Basically Games, et il est sorti en 2018. Dans le jeu, le joueur incarne un élève qui se retrouve dans une école et dont l'objectif est de récupérer 7 cahiers cachés dans différentes salles de classe. Pour obtenir ces cahiers, le joueur doit répondre à des questions de mathématiques, mais très vite, le jeu devient étrange. Certaines questions deviennent impossibles à résoudre. À chaque erreur, le professeur Boldy devient de plus en plus rapide et commence à poursuivre le joueur dans toute l'école. Le joueur doit donc explorer les couloirs, trouver des objets, utiliser et essayer d'éviter Boldy pour réussir à récupérer tous les cahiers et sortir de l'école. Pendant la partie, plusieurs autres personnages viennent compliquer la situation. Par exemple, Playtime, qui peut arrêter le joueur dans le couloir pour l'obliger à sauter à la corde, ce qui fait perdre du temps pendant que Boldy se rapproche. Il y a aussi le Principal qui surveille les règles de l'école et peut envoyer le joueur en retenue s'il court dans les couloirs ou enfreint les règles. Ensuite, il y a First Prize, un robot qui peut pousser le joueur très vite dans les couloirs. Parfois, cela peut l'aider à s'échapper de Boldy, mais parfois, cela peut aussi envoyer directement le joueur vers Boldy. Un autre personnage est It's a Bully qui bloque le passage dans les couloirs et demande un objet avant de laisser passer le joueur. Il y a aussi le personnage Gotta Swim, un balai géant qui traverse les couloirs et peut envoyer le joueur très loin dans l'école. Enfin, Art and Crafters, un personnage qui apparaît quand le joueur collecte tous les cahiers. Il peut soudainement attraper le joueur et le tirer et le téléporter vers une zone inconnu avec Boldy qui est juste derrière. Ce qui rend le jeu très spécial, c'est son style visuel volontaire, simple et étrange, avec des graphismes qui ressemblent à des dessins faits sur ordinateur dans les années 90. La musique, les sons et les personnages donnent une ambiance à la fois drôle, bizarre et stressante. Ce contraste entre un jeu qui ressemble à un programme éducatif pour enfants et un gameplay d'horreur rend l'expérience très mémorable. C'est aussi pour cette raison que le jeu est rapidement devenu populaire sur internet et sur YouTube, où beaucoup de créateurs ont fait des vidéos dessus. Malgré son apparence simple, Baldi Basics in Education and Learning est devenu un jeu culte dans la communauté des jeux indépendants et dans les jeux d'horreur. Maintenant que vous avez la présentation du jeu ainsi que des personnages, passons au gameplay. Tu arrives dans cette école avec Boldy qui te poursuit parce que tu t'es trompé dans ses équations. Tu dois récupérer 7 cahiers. Sauf qu'une fois que tu as réussi à les récupérer tous en passant par des défis extrêmement compliqués, quelque chose se passe. Et oui, le jeu n'est pas fini. Maintenant, tu dois passer par les 4 différentes sorties disponibles, mais juste derrière toi, t'as Boldy qui devient complètement fou. Une fois que tu as atteint la dernière sortie, tu obtiens un écran de félicitations pour avoir réussi à survivre. Sauf qu'il y a un problème. Une voix glitchée apparaît derrière. Elle nous fait comprendre clairement que pour débloquer une fin secrète, il faut refaire le jeu en répondant faux à toutes les questions. Sachant qu'à chaque erreur, Boldy devient plus rapide. Autant dire que ça va devenir presque impossible de réussir ce défi. Mais nous, on est solide. On arrive quand même à battre Boldy, même s'il va aussi vite que Flash Prime. Une fois toutes les sorties passées, tu apparais dans une salle complètement différente avec un message qui te dit d'aller voir Boldy dans son bureau. Et là, l'ambiance est bizarre et étrange. Tu avances, l'ambiance devient de plus en plus angoissante. Mais en entrant, tu ne trouves pas Boldy. Tu rencontres un nouveau personnage, Null. Celui qui t'a envoyé ce message et il t'explique que le jeu n'est pas normal et qui contient un virus. Il te conseille donc de fermer le jeu, puis tu es directement expulsé du jeu. On a hâte de découvrir la suite. Parallèlement à ça, Baldi's Basics a aussi sorti plusieurs modes de jeu, comme le Party Style. Ce mode est sorti pour les 1 an du jeu Baldi, donc pour fêter la première année de sa sortie. Tout semblait similaire, mais avec quelques petites différences. Tout d'abord, les objets sont modifiés, donc des nouveaux items apparaissent comme le téléporteur, et tous les personnages portent des chapeaux d'anniversaire. Et surtout, un énorme gâteau apparaît au milieu de la carte. Une fois que tu as récupéré tous les cahiers et que tu te diriges vers la sortie, tous les personnages te chantent joyeux anniversaire et t'invitent à monter dans un ascenseur. Mais ensuite, tout devient étrange. Les personnages commencent à léviter, l'école change complètement et un deuxième étage apparaît. Tu explores cet endroit et tu remarques des choses bizarres, comme des dialogues buggés, des têtes qui te regardent,
et des ballons qui ressemblent à Baldi. Après avoir résolu un puzzle avec les ballons, une nouvelle salle apparaît et plein de Baldi glitchés envahissent la carte. Tout commence à se détruire et tu es renvoyé à l'accueil du jeu. Il existe aussi une fin secrète dans ce mode et le but c'est que tu dois garder le téléporteur durant toute la partie et l'utiliser une fois que tu seras au deuxième étage pour te téléporter au premier. Ensuite, tu te diriges vers le bureau du directeur où tu retrouveras encore une fois Null. Lui, il est surpris de te revoir car il t'avait prévenu de fermer le jeu et de ne plus revenir. Il te force alors à crash ton jeu pour te faire comprendre que là, c'est vraiment sérieux. Pour finir, il existe un tout dernier mode qu'on n'a pas exploré, la démo de Baldi's Basics Plus, qui sert à tester de nouveaux modes. On retrouve la même carte, mais avec de nouveaux personnages, de nouveaux objets et de nouveaux concept. Les cahiers sont remplacés par des machines à résoudre des équations, un changement assez intéressant. Si tu termines le jeu normalement, rien de spécial ne va se passer. Mais si tu termines le jeu une deuxième fois en répondant correctement à toutes les questions, tu débloqueras un objet spécial qui permet de traverser les murs. Donc en gros, tu réponds juste à toutes les questions des 7 différentes machines et tu refais un tour de ces 7 machines. Tu vas débloquer 7 items pour traverser les murs. En utilisant un endroit précis, tu es téléporté dans les sous-sols de l'école. L'ambiance y est beaucoup plus sombre et il y a plusieurs énigmes à résoudre jusqu'à atteindre le laboratoire de Baldi. En explorant, Null apparaît encore une fois et dit qu'il en a marre de toi avant de te forcer à quitter le jeu après un long monologue. Mais en relançant le jeu, quelque chose change. En appuyant au bon endroit, tu accèdes à une nouvelle zone où il y a personne, pas de bruit, c'est assez silencieux et c'est même frustrant. Sauf qu'il y a Null cette fois-ci devant toi et il est beaucoup plus rapide que d'habitude. Tu dois fuir en utilisant des nouveaux objets, des cachettes et enfin, après avoir atteint la dernière sortie, un combat final va commencer. Null donc se moque de toi, dit est-ce que tu crois vraiment que tu aurais réussi à sortir comme ça? Et du coup le combat commence, tu lui lances un objet et on est parti. Tout devient glitché, la musique devient intense et le décor se déforme. Mais après plusieurs lancers, tu débloques une nouvelle pièce. Tu arrives dans cet endroit sombre, une porte est devant toi. En entrant, tu arrives devant le bureau du créateur du jeu. Tu ouvres un livre dans lequel il te félicite d'avoir terminé le jeu, mais en refermant le livre, Null apparaît une dernière fois et tente de dire quelque chose avant de disparaître tout en glitchant. À partir de ce moment-là, toutes les fins secrètes changent. Par exemple, dans le mode classique, Baldi cette fois-ci apparaît seul dans son bureau. Dans le party style, il va te chanter une musique qu'il a créée. Et dans le démo, il te montre son laboratoire que t'as pas pu explorer plus tôt. Mais ce n'est pas tout, car un nouveau boss est apparu. Dans le même endroit où tu cliquais pour aller voir le combat contre Null, cette fois-ci, ce n'est plus lui qui est en face de toi, mais une version glitchée de Baldi. Alors le combat est quasi le même, et une fois que tu gagnes, tu retournes dans cette salle finale, où cette fois, tu retrouves le créateur du jeu au lieu de Null. Et puis tout simplement, il te félicite d'avoir réussi, blablabla, un long monologue. Et puis voilà, c'est à peu près toute l'histoire de Baldi's Basics. Le jeu est vraiment intéressant et l'ajout d'un mode histoire change complètement le concept. Baldi's Basics Plus, quant à lui, n'a pas eu autant de succès que le premier jeu, ce qui est compréhensible. Le premier jeu était simple et terrifiant, alors que le second propose quelque chose de plus large, mais aussi plus confus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À la prochaine, c'était Pussycraft et je vous dis ciao.